Voilà. Donc, pour dire, on a un enseignement en deux parties, parce que c'est vraiment long quand même, vous allez voir pourquoi c'est long, hein. Il faut y aller pas à pas, c'est terrain glissant des fois. Donc, on va essayer de comprendre ce que c'est que la délivrance. Ministration, ça veut dire aussi délivrance. Donc, on va comprendre la délivrance et l'autorité spirituelle. J'ai pas le texte, mais c'est pas grave. Et j'ai besoin de ça quand même. Et on va faire du fondement. Donc, on va commencer par le fondement. Donc, Genèse 2,7, l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devient un être vivant. Donc, on a trois parties. Poussière de la terre, dimension matérielle, c'est le corps. Donc, il a pris le corps, il souffla dans les narines, donc c'est le mot neshama qui veut dire l'esprit. Donc, il souffle l'esprit de Dieu à l'intérieur de l'homme, et ensuite, il devient un être vivant. Donc là, c'est la partie nefesh qui veut dire l'âme. Il devient une âme. Donc il y a, comme dit un Thessalonicien, pardon, tout votre être, esprit, âme et corps. Donc on est de la terre, un corps, il souffle dedans un esprit, et ensuite il y a des émotions, on devient un être vivant, et donc c'est l'âme. Vous vous rappelez il va dire, vous pouvez manger tous les arbres de la création, mais pas celui-là, sinon vous serez mort. Or, il mange de l'arbre, mais vous voyez Adam mourir? Non, il ne meurt pas. Même si après il dit que la mort va rentrer dans l'humanité, la mort, c'est la mort spirituelle. C'est-à-dire que d'un seul coup, l'esprit de l'homme n'est plus connecté à l'esprit de Dieu. Tellement que Dieu doit lui parler. Il doit lui dire, où es-tu? Alors qu'avant, il ne lui parlait pas. Il lui parlait par l'esprit. D'un seul coup, la communication spirituelle est terminée. Il manque pas mal de trucs là-dedans. Mais c'est pas grave. Donc, qu'est-ce qui se passe après? Donc, il y a une perte de communication, une perte de communion. Mais quand on revient maintenant qu'on est baptisé, donc ben oui, ce qui se passe aussi, c'est que on l'avait dit à la fois, le moi devient à la place de l'esprit, il y a le moi. Hein, donc c'est moi, comme Satan. Je suis beau, je suis meilleur que les autres, etc. Donc le moi règne sur la terre, chez les hommes depuis la chute. Mais heureusement, quand on est né de nouveau, Jésus est venu racheter tout ça. On voit que l'esprit de nouveau peut se connecter à l'Esprit de Dieu à travers le passage de la croix. Si on faisait un dessin, on pourrait faire un tiret avec la croix. Et de nouveau, donc l'Esprit de Dieu est... Non, mais tu me... bon, l'Esprit de Dieu, et on va vous donner la citation un peu plus tard, l'Esprit de Dieu est mélangé à l'Esprit de l'homme. Et donc, ce qui est assis sur le trône du cœur de Dieu, c'est un mélange entre l'Esprit de l'homme et l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que le moi, en fait, il doit être crucifié à la croix. Et donc, s'il est crucifié à la croix, du coup, l'Esprit de Dieu vit en nous et on a un double esprit qui vient à l'intérieur de nous. Donc, voilà, c'est vraiment la base fondamentale. Rappelez-vous qu'il y a le corps, l'esprit. Donc, l'esprit, c'est génial, super bon. Si on est vraiment né de nouveau, qu'on a accepté vraiment Jésus, on est connecté de nouveau avec le Père, donc il n'y a pas de problème. Mais il reste quand même l'âme. Qu'est-ce qu'on fait avec l'âme? Donc, on sait qu'en ce moment, on est dans le travail de l'âme. Vous avez marqué tous les messages que vous recevez, c'est des messages qui traitent un peu de tout ça. Mais on va vous parler d'un deuxième concept. Donc l'âme humaine, c'est comme une maison. On vous a fait des dessins. Peut-être tu peux lire, parce que moi je ne peux pas lire. L'âme humaine est comme une maison qui comporte de nombreuses pièces. Hein, c'est une métaphore. Hein. Je ne dis pas qu'il y a des pièces dans la maison, mais c'est comme ça. Donc il y a des pièces qui représentent différents domaines, hein, des domaines un peu concrets de notre vie. Donc ça peut être le plaisir, la nourriture, la sexualité, l'économie, tout ce que vous voulez. Donc c'est plein de compartiments. Il y a des compartiments, merci. Et donc, quand Jésus vient dans notre vie, c'est pas, il n'a pas envie d'être un simple locataire, parce qu'il nous prend corps, âme et esprit, hein, Dieu. Il veut pas que notre esprit, il veut aussi notre corps. Le corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Il veut aussi notre âme. Hein. Combien de fois les conseils de Paul, c'est par rapport aux âmes des croyants. Donc, quand Jésus vient dans notre vie, il veut pas être un simple locataire, il veut être propriétaire de la maison. Donc, il veut toutes les clés de toutes les pièces de la maison, celles qu'on a citées tout à l'heure. Hein. Et c'est intéressant l'image. Si vous voyez, il y a une partie Et ça, qu'on c'est l'âme. reçoit, C'est l'âme. c'est l'âme, oui, qu'on reçoit à Jésus. Donc Jésus peut toucher quelque chose, mais pas tout. Et des fois, on est libre parce que le Saint-Esprit, je ne sais pas si ça arrive ça. Des fois, le Saint-Esprit voulait partager quelque chose avec nous, mais on ne voulait pas traiter des choses parce que dit, non, Seigneur, je peux, t'inquiète, j'arrive, je peux y aller tout seul, je sais comment, t'inquiète. Mais l'Esprit de Dieu, toujours, nous parle, il fait comment, essaie de faire un rendez-vous avec nous pour nous parler plus fort. Donc là, c'est vraiment visuel.
Parce qu'on peut dire, il y a une partie qui est vraiment c'est clos, et on va le voir comment un tout ça petit se peu passe après. un petit peu. Et donc, on va parler beaucoup de clés et de portes, parce que dans la délivrance, on va parler beaucoup de portes ouvertes, hein, c'est un truc très classique. Donc, il y a des choses sur lesquelles on permet la seigneurie de Christ de rentrer, d'autres non. Hmm. Par exemple, tu peux rentrer partout dans ma vie spirituelle, mais pas dans mes... si je regarde Netflix, non. Et surtout les films d'horreur. Je veux pas que tu sois là. Donc, on lui remet pas ça entre ses mains. Donc, c'est important. C'est une blague, bien sûr, hein. Donc, on permet d'être présent dans certains domaines. Et voilà. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, il y a une concurrence entre deux choses. Il y a des domaines où il ne peut pas rentrer. Donc, il y a des pièces fermées qui sont dans l'obscurité. Ces pièces fermées, donc, vont rester dans l'obscurité, donc, non pas parce qu'il manque de la lumière, mais parce qu'on ne lui a pas permis d'entrer. La lumière est là, mais on ne le laisse pas rentrer dans cette pièce-là. Donc, pour synthétiser maintenant avec l'image, donc il y a des recoins sombres, pas dans notre maison, mais je reviens à la vérité, dans nos âmes. Mhm. Dans nos âmes, il y a des recoins sombres, des lieux où on continue de gouverner le moi. Rappelez-vous que le moi, c'est qui c'est, hein, c'est Satan, moi, mais pas le Christ. Hein, parce qu'on peut être pas intermédiaire, c'est Christ ou Satan, on ne peut pas avoir d'intermédiaire. Donc, il y a des endroits de l'âme dans lesquels on permet à des esprits de tourmente, on va être simple, ou des esprits d'oppression, il y a plus que ça, mais on va dire simplement des esprits de tourmente et d'oppression, de rentrer dans des dieux où il y a des idoles. Vous savez, quand il y a des idoles, Derrière il y a des quoi? des Il y a esprits, des esprits malins, et quand il y a des esprits malins, il y a toujours Satan, il y a toujours le mensonge. c'est derrière qui commande tout, c'est le Donc, chef. donc c'est ça qu'on va traiter, qu'on va traiter. Il y a des choses dans l'âme, on va expliquer pourquoi il n'y en a pas dans l'esprit, mais pourquoi il y en a dans l'âme, comment on va traiter ça concrètement. Donc, c'est là où on va s'attaquer. Mm. Donc, Jésus va enseigner sur la nature des démons. Voilà. Donc, je vais le lire peut-être. On va le lire et c'est important que vous cherchiez votre parole. C'est très important. On n'a pas pris beaucoup de textes, mais celui-là est vraiment fondamental parce que si on comprend la fragmentation de l'âme dans laquelle ils peuvent rentrer, qui est-ce qui rentre dans l'âme? Ce sont des démons. C'est comme ça que ça s'appelle, hein. Désolé. Qu'est-ce que ça veut On dire? va définir ce que c'est qu'un démon, d'où ça vient, pourquoi ça existe sur la terre et comment ils peuvent rentrer dans le corps. Jésus est très, c'est quand même le spécialiste numéro un de la délivrance, hein, Jésus. Il va nous expliquer comment ça fonctionne avec des métaphores un petit peu. Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire l'âme fragmentée? Ça, c'est On y important. vient juste après. On va regarder ça aussi. Donc, il y a marqué Jésus. Et il chassa un démon qui était muet. Tous les détails sont importants, hein. Un démon qui était muet. Et il n'arriva que quand le démon fut sorti, le muet parla. Intéressant ça. Et les foules s'en étonnèrent. Mais quelques-uns d'entre eux disaient, non, il chasse les démons par Belzébul, le chef des démons. C'est-à-dire qu'il utilise un démon pour chasser les démons. Donc, c'est-à-dire que Jésus est un démon, quoi. C'est ce qu'il dit. Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandaient un signe du ciel. Mais lui, connaissant leurs pensées, leur dit, tout royaume divisé contre lui-même sera réduit en désert, et une maison divisée contre elle-même tombe. Très important ça aussi. Et si Satan aussi est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il? Parce que vous dites que je chasse les démons par Belzébul. Or, si c'est pour Belzébul que je chasse les démons, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si je chasse les démons par le doigt de Dieu, alors le royaume de Dieu est parvenu jusqu'à vous. Cette phrase-là est super importante. On termine. Quand l'homme fort, revêtu de ses armes, garde son palais, ses biens sont en paix. Mais s'il en survient un plus fort que lui qui le vainque, il lui ôte son armure à laquelle il se confiait et fait le partage de ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Quand l'esprit immonde est sorti d'un homme, il va par les lieux secs, cherchant du repos. Et n'en trouvant un point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et y étant venu, il la trouve balayée et ornée. Alors, il va et prend 7 autres esprits plus méchants que lui-même, et étant entrés, ils habitent là. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Je ne sais pas si vous avez remarqué beaucoup de trucs. On pourra en tirer une cinquantaine de points, mais en tirer 4, c'est déjà pas mal. Je crois que je l'ai mis en entier. Ouais, pourquoi pas.
Pourquoi pas? Vous avez ici la parabole de l'homme fort illustrée, l'occupant illégal, vous savez qui c'est Satan, hein, à la croix, il a perdu sa légalité, ça a été crucifié à la croix, il n'est plus légal dans nos vies, ni dans nos âmes, ni dans nos esprits, nulle part, hein. Le libérateur, c'est Jésus. Donc, on va voir un petit peu plus en détail, parce que vous en avez sans doute souvent écouté l'homme fort, ce que ça veut dire. Donc l'homme fort, c'est Satan, quoi. Et donc, il dit, ce que dit Jésus ici, il dit, première chose, que l'âme humaine peut être habitée par des forces spirituelles maléfiques. C'est Jésus qui le dit, donc c'est pas nous qui le disons, hein. Donc l'homme muet représente une personne dont l'âme est dans une occupation maligne, puisqu'on va voir qu'un des signes des démons, c'est de rendre muet certaines personnes. Et lorsque le démon sort, l'état de l'âme change, visiblement, ça se voit, et il se met à parler. Donc on voit que c'était bien dans l'âme que c'était, et il y a une transformation. Deuxièmement, l'expulsion du démon démontre, il le dit, que le royaume de Dieu est arrivé. Vous vous rappelez, c'est la fin du premier texte. Il y a marqué, quand vous voyez une libération de démons, ça veut dire que le royaume de Dieu est arrivé. Ça, c'est important. Donc, il ne fait pas seulement nettoyer la maison, il amène un nouveau gouvernement à l'intérieur de la personne. La personne est dirigée par quelqu'un d'autre. Important. On dirait justement c'est des esprits impurs, en vrai. C'est ça, est-ce que pour nous, ça veut dire. C'est des esprits impurs qui restent dans l'âme. Alors, c'est un des termes, on dit souvent démon ou esprit impur. Ça dépend de quel livre de la Bible on va s'inspirer, mais c'est la même chose, hein. C'est un synonyme, pratiquement. Donc, l'homme fort armé représente l'occupant illégal, ça vous l'avez vu, hein. Donc, il parle dans son palais, hein, il garde son palais, pardon, et tout semble être en paix pour lui. Il est tranquille, finalement. Quand on possède quelque chose dans son âme, finalement, on est tranquille, il ne se passe rien, on est en paix. Jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un plus fort qui vient et qui va faire une confrontation pour le faire partir. Donc, c'est le cas, parce que quand on se confronte au Saint-Esprit, d'un seul coup, il n'est plus en paix. Donc, il y a une agitation à l'intérieur de l'âme qui fait que le démon, il se sent menacé. Rappelez-vous, on va le voir un peu plus tard avec Jésus. Donc, Jésus, c'est l'homme fort, hein, c'est lui qui va revendiquer la maison. Vous vous rappelez qu'il y a plusieurs pièces dans la maison, donc il va dans une des pièces de la maison parler à cette personne-là qui croit qu'elle est tranquille et qu'elle est en paix. Donc, il lui enlève ses armes. C'est quoi ses armes? Ses droits, l'ego, ses mensonges, ses tromperies et aussi les péchés qui vont avec. Il va lutter contre toutes ces choses-là. Et ensuite, il dit qu'il va partager le butin, c'est-à-dire que le butin, finalement, c'est l'homme qui est délivré. Il a gagné quelque chose, voilà. Ensuite, il dit une chose, qu'une maison qui est propre, même si c'est lavé, mais qui est sans propriétaire, est très vulnérable. Il en amène avec d'autres encore plus méchants. Il revient, on va voir, c'est un principe extrêmement important pour la fin du texte, mais on ne va pas vous dévoiler pourquoi il dit ça à ce moment-là. Mais en tout cas, une fois qu'on a désoccupé une des parties, il faut remplir avec Christ, quoi. C'est ce qu'on fait en ce moment dans le jeûne, vous avez marqué, on confronte des choses et après on les remplit de la parole. Donc c'est important, parce que sinon il va revenir encore pire, quoi. Si on est délivré de quelque chose et après on continue à discuter avec lui, non. C'est une chose qui est sans retour, quoi. Donc ça, c'est très important. Donc ça, c'est le principe. On a fait un petit tableau synoptique que provoquent les démons, merci, dans la vie des êtres humains. Et on vous a fait un petit schéma. Voilà. C'est gentil. Peut-être je vous laisse le lire, non? Oui, c'est spécifique. On a cité, on en a mis une vingtaine, hein, et les 20, on pourrait vous les partager, on a tous les textes bibliques qui sont dit, actes, machin, truc, hébreu, etc. Le démon fait ça, le démon fait ça. Donc, vous avez vu qu'il y a des afflictions physiques et comportementales. Trop petit pour moi. Il y en a qui causent des tourments violents, il y en a qui asservissent et isolent. Et enfin, il y en a qui rendent fous, il y en a qui amènent comment dire, je pourrais presque les citer, en fait. Je vais vous les citer, vous allez les voir dedans, comme ça. Ils rendent le corps malade. Bon, on en a vu plusieurs, ça. Donc, il y a des maladies qui sont dues à des démons. Il y en a qui causent cécité, surdité, mutité. Bon, ça, c'est des trucs classiques, hein. Il y a beaucoup de sourds, beaucoup d'aveugles, beaucoup de gens muets dans la parole, hein. Ils provoquent des convulsions. On voit des gens qui s'automutilent, d'autres qui asservissent la volonté, d'autres qui rendent fous, d'autres qui provoquent des excès de colère. C'est dans Samuel, ça. Il y en a qui brisent l'identité, la dignité humaine, d'autres qui isolent la personne, d'autres qui parlent à travers la personne, ça, il y en a beaucoup. Il y en a qui aveuglent l'intelligence, d'autres qui séduisent avec l'idolâtrie, et d'autres qui amènent dans la pratique de la sorcellerie, etc., etc. Donc voilà ce que font les démons. Globalement, je pense qu'on a couvert un petit peu tout ce que peut faire un démon. Peut-être qu'il y en a d'autres qui vont venir après, mais en tout cas, c'est déjà pas mal.
C'est la même chose. Vas-y, Et il on faut. dirait, c'est pour ça que quand on parle des familles, on avait parlé des familles. Euh, Par exemple, c'est pour ça que je fais venir les filles aussi parmi nous. Parce que c'est important, on peut dire non, les enfants ne sont pas concernants. Tous, nous tous, on est concernants avec ça. Il y a une Ça, petite chose qui peut arriver et c'est de traiter. Et c'est pour ça que dans ces gens, on parle de famille, vraiment de regarder les attitudes. On va voir comment il y a la réponse émotionnelle qui est faite. Il y a des choses qu'on peut dire, ça, c'est un esprit qui a en toi. Mais c'est un esprit, comme c'est dit, un esprit impur qui a touché ta maison. C'est pour ça qu'on parle d'une construction de ma maison. C'est la maison où Jésus habite. Et de voir tout ça, ça nous éclaire, ça nous éclaircit, clair. pardon, éclaircir, et ça nous fait voir contre qui c'est l'ennemi. Des fois, on pense que c'est tout de moi à moi. Non, peut-être il y a quelque chose que je lui ai donné le droit. C'est pour ça que depuis le début, on regarde des petites choses, mais il y a la clé en même temps. Ça veut dire que la clé, c'est la parole de Dieu. Si Dieu a guéri déjà, on laisse et on avance avec la parole. On ne peut pas donner le droit à l'ennemi de continuer de nous parler des choses que Dieu déjà a guéries. Mais si on a laissé une porte ouverte, on va voir pourquoi c'est important de regarder ces points. Une petite définition intermédiaire, on va pas être très long là-dessus, parce qu'on en a déjà parlé dans un enseignement il y a 3 à 4 semaines. Qu'est-ce que c'est les démons? Alors, il ne faut pas confondre avec les anges déchus, hein, qui sont un peu les anges des nations, ceux qui gouvernent les nations, hein, qui sont des entités, des principautés, etc. Les démons, finalement, c'est la partie la plus basse. Donc, à l'origine, vous vous rappelez, Genèse 6, les Néphilines, je ne sais pas si vous avez dit quelque chose. Les anges, certains des anges déçus ont eu des relations sexuelles avec des femmes et ont eu des enfants, Genèse 6, qui s'appelaient des néphilines. Ça a amené le jugement du déluge, hein, sur les néphilines. À cause de ça, Dieu a détruit toute la terre, mais il a détruit les corps, puisqu'ils sont maintenant dans le Séol, ils sont dans l'enfer, ils sont condamnés perpétuellement, mais par contre, leurs esprits ont continué à être sur la terre. Donc les démons, en fait, ce sont un peu, c'est l'esprit donc des Néphilim, dont le corps est sous la terre. Donc quel est le problème? Quel est leur, peut-être je vais mettre une slide, hein. Donc les vigilants, c'est comme ça dans la Bible. Alors, vous pouvez avoir beaucoup plus de textes dans la Bible, mais aussi dans le livre d'Enoch, il en parle beaucoup plus de ce que c'est. Donc les vigilants, c'était les anges déçus. Ils ont eu les Néphilim, les géants, et enfin les esprits désincarnés sont les démons. Donc ce ne sont pas simplement des anges déçus. Alors, le plus important, c'est ils ont toujours, ils peuvent rien faire, donc ils sont forcés, ils voudraient bien retourner dans leur corps d'avant, mais comme ils n'en trouvent pas, ils vont voir les corps des hommes. Donc c'est pour ça, eux, ils ne peuvent rien faire tant qu'ils ne rentrent pas dans le corps de quelqu'un. Ils cherchent. En fait, Donc, ces esprits, c'est pas exactement. comme les films, non, mais ils cherchent une porte de rentrée, simplement. Alors, je vais mettre l'autre, Parce que on en a mis une autre, justement. voilà. Bon, vous avez un peu plus de détails là-dessus, mais ce qui est important, c'est de se rappeler. Donc, ce sont donc des esprits sans corps, et ils sont donc condamnés à errer. Vous vous rappelez, quand ils chassent de la maison, il dit, ils vont dans des lieux secs. On ne va pas développer ce que ça veut dire les lieux secs et le désert, c'est très particulier. Ça pourrait être un autre enseignement. Donc, ils ne peuvent ni retourner au ciel, Jusqu'à ce que Jésus revienne. jusqu'à ce que Jésus revienne, ni trouver du repos. Ils sont toujours, en fait, dans l'attente de quelque chose. Ils sont sans repos, quoi. Donc, ils cherchent à habiter, parce que leur truc, c'est opprimer les êtres humains, c'est leur fonction numéro 1, quand même, hein. Donc, les démons existent parce qu'ils sont nés d'une transgression. Et ils recherchent donc les êtres humains dont ils sont issus, parce qu'il faut qu'ils habitent à nouveau dans un corps humain. Donc, c'est important. Donc, ils provoquent, on l'a vu, la maladie, la corruption, la violence, la tromperie, et ils sont responsables de tout le chaos qu'il y a dans l'humanité. Donc, il y a une différence importante. Les anges déchus n'ont pas besoin de corps humain. Ils vivent par eux-mêmes. Ils ne sont pas dans notre sphère à nous, on n'a pas à s'en occuper d'ailleurs. Et les démons, eux, ils doivent uniquement posséder des corps humains. On va arriver un petit peu, vous voyez peut-être un petit peu la tension en ce moment, c'est qu'on est en train de se poser la question, oui, mais moi je suis nouveau, etc. Est-ce que je peux avoir un démon? La question serait, est-ce que tu as une âme? Et on va justement un peu distinguer ce que dit Jésus là-dessus, parce que Jésus est très très clair là-dessus, hein. On a donc un autre texte que je vais vous lire.
qui parle encore des démons, qui veut les amener dans un autre terme, donc c'est le Gadaréen. Donc, et ils abordèrent dans le pays des Gadaréens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Et quand il fut descendu à terre, un homme de la ville vint à sa rencontre, qui depuis longtemps avait des démons et ne portait pas de vêtements, et ne demeurait pas dans la maison, mais dans les sépulcres. C'est gai. Et ayant aperçu Jésus et s'étant écrié, il se jeta devant lui et dit à haute voix, qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils de Dieu très haut? Avant Pierre, un démon avait reconnu. Je te supplie, ne me tourmente pas. Et ça, vous voyez, on a parlé au début du pain. L'autorité spirituelle, c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire que l'autorité spirituelle fait que déjà le démon, il réagit, quoi. Donc ça, c'est un truc qu'on travaillera aussi. On peut se développer ça, hein. Car Jésus avait commandé à l'esprit immonde de sortir de l'homme. Car depuis longtemps, il s'était saisi de lui et l'homme avait été lié et gardé dans les chaînes et avec les fers aux pieds. Et brisant ses liens, il était emporté par les démons dans les déserts. Et Jésus lui demanda, disant, quel est ton nom? Vous vous rappelez qu'il parle? Et il dit, Légion, car beaucoup de démons étaient entrés en lui. Et il le priait pour qu'il ne leur commandât pas de s'en aller dans l'abîme. Parce que la peur des démons, c'est de les chasser dans l'abîme. Parce que dans l'abîme, qui est-ce qu'il y a? Il y a le corps des néphilines qui est condamné. Donc s'ils vont dans l'abîme, c'est foutu, quoi. Donc, ils veulent surtout pas aller dans l'abîme. Ils préfèrent aller dans le désert. Mais l'idéal, ça serait de rester à l'endroit où ils sont, quoi. Et il y avait là un grand troupeau de pourceaux paissant sur la montagne. Donc on sait qu'on n'est pas du côté juif, mais du côté gentil, hein. Même il a dit légion, c'est un terme romain. Donc on voit que ça concerne. Jésus va en premier dans ces endroits-là. C'est important ça. Et il le priait de leur permettre d'entrer en eux, et il leur permit. Gentil Jésus quand même. Et les démons sortant de l'homme entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se rua du haut de la côte dans le lac et fut étouffé. Bon. Intéressant. Qu'est-ce qu'on peut en déduire là-dessus? Déjà, que dans un seul homme peuvent habiter beaucoup d'esprits mauvais. Légion, ça veut dire des millions, hein. En militaire, souvent, c'est des millions. Donc, l'occupation spirituelle peut être massive. Il peut y avoir plusieurs démons, beaucoup de démons en même temps. Donc, on a vu quoi? Ils amenaient la personne à s'auto-détruire, on ne plus ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, on voit le signe du démon, s'auto-détruire. Ils aimaient bien être dans le sépulcre, en contact des morts. Ça, c'est important aussi. Ensuite, on voit qu'ils craignent l'abîme, on l'a déjà dit tout à l'heure, parce qu'ils ont peur de retourner et d'être condamnés. Et enfin, ils cherchaient, vous avez vu, ils demandent à entrer dans un corps. Vous savez que même les pourceaux, ça leur suffit. Il s'agit des territoires aussi. Mais vous avez vu qu'ils demandent, en gros, ils disent, je veux bien quitter le corps et aller dans un autre corps, même si c'est moins bien, mais au moins, tu me laisses dans le territoire. Parce que souvent, les démons sont aussi des esprits territoriaux. Ça, c'est intéressant, on n'a pas les mêmes démons selon les pays, parce que les anges déchus des nations ne sont pas les mêmes non plus. Et même pas sur le territoire. On voit des oppressions très différentes dans les pays que dans la France, par exemple. Ce n'est pas la même chose. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, on va passer, alors on pourrait se dire, oui, c'est bien les démons, il faut peut-être arrêter d'en parler, c'est bon, on va parler de Jésus maintenant. Mais non, parce que Jésus lui-même commande à ses disciples d'expulser les démons. On va le voir à quel point il le demande, hein. Donc Jésus, déjà, il définit sa mission comment? Il dit, le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Donc déjà, il dit, ma mission, c'est fou, il dit, quelle est la mission du Fils de Dieu, en fait? Je suis venu pour chasser les œuvres du diable. On le sait, puisque le diable a conquis la terre, et c'est lui qui possède tout. Donc, quand il a vaincu le diable, finalement, c'est son but ultime, hein. Tout le reste, ce sont des détails. Avant de la crucifixion, bien sûr. Il vient vraiment faire ça, jusqu'à, bien sûr, détruire les principautés, ça c'est autre chose. Ensuite, deuxième chose, Jésus donne mission à quoi? Aux 12. Donc, on parle déjà des plus intimes, hein. Donc, il y a marqué, Matthieu 10, 1, mais il y a 3 citations dans 3 évangiles. Alors, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna autorité sur les esprits impurs, donc les démons, hein, afin de les chasser, et pour guérir toute maladie et toute infirmité. Vous avez vu qu'il fait quand même une relation entre les démons et des maladies physiques aussi, hein. Même si ce n'est pas toujours le cas, il dit que des fois, c'est un rapport. Donc des fois, on peut guérir quelqu'un en chassant un démon. C'est pas toujours le cas, mais c'est souvent quand même. Enfin, il va étendre un petit peu sa mission aux 70. Vous rappelez qu'il les envoie 2 par 2, hein. Des fois, il y a marqué 72, mais c'est 70. Et alors, il dit, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, et il les envoya 2 à 2 devant lui, dans toutes les villes et tous les lieux où lui-même devait aller. C'est bien, il précède, hein. Guérissez les malades qui s'y trouvent, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. On l'a déjà entendu tout à l'heure, hein. Et les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Et pourtant, il leur a dit d'aller guérir les malades et de préparer le royaume de Dieu. Il répète la même chose. Quand on guérit les malades et qu'on chasse les démons, ou qu'on chasse les démons et qu'on guérit les malades, le royaume de Dieu s'approche. Et c'est le but même
vous vous rappelez, de l'évangélisation et de la guérison, c'est de reprendre du territoire à l'ennemi. Donc c'est exactement ce qu'il fait. Ensuite, ça ne s'arrête pas là, puisqu'il donne la mission à qui? À son Église, c'est-à-dire notre Église aussi. Dans Marc 16, 15, 18, il y a marqué, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Évangélisez, quoi. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. C'est clair et net, là. Là, c'est vraiment fort, quand même. Et enfin, qu'est-ce qu'on voit dans l'Église primitive? Et chasser les démons, et ça faisait partie intégrante de la mission évangélisatrice. C'est sa mission apostolique que le Seigneur nous a donnée. Important. De prêcher l'évangile, partager la bonne nouvelle, de délivrer les captifs, qu'est-ce qu'il dit en Isaïe 61, et aussi de guérir. Guérir physique, spirituel, émotionnel, enfin tout. Donc Philippe était là, et les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprenaient et voyaient les miracles qu'il faisait, car de beaucoup de personnes qui avaient des esprits impurs, ces esprits sortaient en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris, et il y eut une grande joie dans cette ville. Intéressant, on voit, vous avez toujours le rapprochement quand même entre la guérison et les démons, même s'il ne dit pas à chaque fois tous les malades sont possédés, il y a quand même toujours ensemble démons et guérison quand même. Donc je pense que ça amène quand même, ça devrait tilter un petit peu dans nos têtes quand même. Des esprits qui ne disent pas la vérité, qui nous amènent à la confusion, qui nous amènent à l'amertume, qui nous amènent à tout ça, c'est relié. Donc, on parle souvent, on est dans nos pensées, dans notre mentalité, où est-ce qu'on a appris que les démons, c'est quelque chose, doit être, waouh, je ne sais pas comment le film, quoi. Mais des fois, ce sont des petites choses qui arrivent et sont derrière. La idolâtrie, par exemple, on avait parlé de ça, de la idolâtrie, on pouvait idolâtrer quelque chose et dire, bon, ça va, c'est la idolâtrie, je lutte avec ça. Mais derrière de la idolâtrie, qu'est-ce qu'il y a? Un démon. Et on doit savoir que derrière le démon, il y a le chef. Donc, c'est ça ce qu'on parle. Et c'est important de distinguer ça. Parce qu'on peut penser que la délivrance, c'est vraiment pour personne, enfin, tous, nous tous, on a besoin de regarder, de nous regarder tout le temps. Pas tout le temps, parce que sinon, c'est ça le problème. On peut faire une obsession. C'est bien une obsession. Et c'est pas ça. Donc, c'est important. La question, c'est la question intermédiaire avec la suite, parce que c'est la question qu'on s'est posée depuis très longtemps et sur laquelle j'ai des fois eu tort d'ailleurs. La conversion est-elle suffisante? Est-ce que quand on reçoit l'Esprit de Dieu, on est né de nouveau, etc., l'Esprit prend possession de nous? Est-ce que ça suffit? Parce que le Saint-Esprit demeure en nous, est-ce qu'il n'y a pas de démons possibles? Alors, ça serait bizarre parce que Jésus dit dans la Grande Commission de faire des disciples et en même temps d'expulser les démons. Alors, donc là, même Jésus dit que ça ne suffit pas. Hein, parce que si toute œuvre démoniaque était résolue au moment même de la conversion, alors il n'y a plus besoin de chasser les démons. Ça ne sert à rien. Donc Jésus, il a donné une phrase en trop, finalement. Il aurait dû s'arrêter. Donc c'est très important. On va passer à ça. Influence des démons sur les chrétiens. Un esprit impur, un démon peut-il habiter dans l'âme d'un chrétien? Parce que vous vous rappelez qu'il ne peut pas habiter dans l'esprit. Alors on vous le remet là. Possession, non. C'est pas possible. Possession, ça veut dire qu'il aurait pris contrôle sur tout, le corps, l'âme et l'esprit. Et surtout sur l'esprit, puisqu'il serait possédé par un autre esprit. Oui, bien sûr. Parce que c'est important d'avoir sa compréhension. Parce qu'une fois on reçoit le Saint-Esprit à Jésus dans notre cœur, amen, c'est irréversible. Qui habite, c'est Jésus. Son Saint-Esprit habite dans nos cœurs. Si on est baptisé, on est là, on est vraiment certain, il habite ici. Et il habite ici. C'est des possessions parce que nous, on l'a donné le droit à Jésus d'habiter dans notre esprit. Rappelez-vous qu'on a commencé tout à l'heure, âme, corps et esprit. L'esprit humain, elle est partout, elle est vivant, mais fait qui est assis, c'est le moi, pardon. Le moi. C'est le moi qui est assis dans l'esprit. Une fois l'esprit de Dieu vient, il reste. Pas importe si vous péchez, si vous êtes éloigné, toujours l'Esprit de Dieu est là. Elle est tendre, mais il est là. Oui, elle est là. Des fois, et on va partager ça la prochaine fois, parce qu'il y a des exemples dans la parole, on peut voir qu'est-ce qui se passe
comme des personnes pas que le Oui. Seigneur Là, a vécu ça. en fait, là, on fait la base, mais on ira plus loin dans les exemples bibliques parce que c'est important de toujours s'appuyer là-dessus. Donc, on a dit un chrétien ne peut pas être possédé. Il peut être en fait possédé par Christ, ça oui, il peut. Hein. Oui, Possession divine, génial. Mais démoniaque, c'est pas possible. Hein. non. Donc, mais ça veut pas dire qu'il peut pas avoir de l'oppression dans des endroits particuliers qu'il n'a pas rendus encore. Donc, les fameuses portes de la maison, rappelez-vous l'analogie. Donc, quand il y a des zones de rébellion, on peut dire ça, c'est de la rébellion de pas ouvrir les portes. Hein, ou des mensonges qui sont acceptés comme des vérités. C'est tout notre travail du jeune en ce moment. Hein. Vous avez vu, à chaque fois, c'est un peu la même chose. Quand il y a des comportements, des pratiques occultes, je sais pas, des rancœurs, pas de la rancune, enfin tout ce qui est, en fait, ce sont des émotions un peu négatives. Il y a donc une permission pour que les démons puissent être là, occupent ce territoire-là. Et en fait, même souvent, il occupe le territoire et c'est lui-même qui produit après la rancune, etc. Mais on a quand même laissé rentrer. Donc, la délivrance doit faire partie, en fait, on allait dire, du discipulat chrétien. On ne peut pas seulement enseigner, convertir sans délivrer. Ça devrait faire partie intégrante du texte. Et c'est Jésus qui le dit. Hein. Donc, ça veut dire que sinon, on fait le travail à moitié. Puis il a pas dit que c'est 50-50, mais il a dit, en fait, il faut faire les deux, qu'on ne peut pas faire l'un l'autre. Donc, c'est important parce qu'au fur et à mesure qu'on a la vérité, l'esprit va éclairer les zones d'ombre. Ces zones d'ombre-là, on ne les voit pas forcément. Quand tu lis la parole, tu dis, ah, ça c'est moi. Donc il y a quelque chose qui ne va pas en moi, je me sens différent, je me sens pas bien, bah oui, c'est un démon. Et quand tu commences à être conscient, le démon commence à s'agiter, il est comme avec Jésus. Ah, qu'est-ce que tu veux contre moi? Il dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Il est plus en paix. Il dit qu'il était en paix. Donc il sait très bien qu'il y a quelque chose qui va se passer. Donc il faut aller jusqu'au bout. Hein. Donc ça veut dire que malgré tout, hein, le chemin vers la liberté, ça va demander aussi pas mal de choses, la prière, la confession, le pardon, la guérison intérieure, la délivrance, voilà, délivrance, expulsion des esprits impurs. Donc, ça ne contredit en rien la responsabilité personnelle que chacun a de crucifier la chair à la croix. Hein, ça ne veut pas dire qu'il faut se laisser aller tranquille. Hein. On peut aussi empêcher que ça rentre, hein, c'est important. On est nos slides. Voilà. Où se trouve tout ça, cet esprit impur? On va le voir. Un peu plus de texte, vous pouvez lire, c'est bien. Oui, mais ce qui est important de déterminer le centre, l'esprit de nous, il est habité par Jésus, par ce Saint-Esprit, mais autour, c'est comme le radical livre, le radical livre, Le calécolypse, exactement. c'est ça qui ronde vraiment autour de l'âme. Donc ça, on a mis un truc en bas qui est très important. La chair ne s'expulse pas, elle se crucifie. Crucifiée à la croix. Les démons ne se crucifient pas, ils s'expulsent. Non, mais c'est vachement important parce que ça veut dire qu'il y a deux trucs. Il y a la responsabilité personnelle d'aller à la croix, mais ça n'empêche pas qu'il y a quand même dans notre âme des choses du passé ou de notre héritage même qui sont encore dans l'âme et qui vivent et qu'il faut traiter quand même, quoi. Donc, vous voyez, c'est un chemin de persistance jusqu'à ce qu'on meure. Hein. Je dis pas que on va jamais pouvoir expulser tout avant qu'on soit mort. Non. Hein. Il y aura toujours un truc qui va rester. C'est ça la beauté de la conversion, non? C'est qu'il y a toujours quelque chose à faire. Et la parole Ça, dit c'est génial. à travers de sa parole. Donc, c'est ça ce qu'on est en train de faire. La purification vient plus de révélation, plus de purification. Plus de révélation de la parole, on marche vraiment, la parole se fait chair en nous. Donc, on marche avec l'assurance, et l'assurance de qu'on va être libre, mais surtout d'avoir la sécurité, l'assurance vraiment 100% qu'on est livré et on est avec lui. Ça, c'est important parce que toujours l'ennemi va venir des mensonges à nos têtes, à nous dire des choses que ce n'est pas vraiment vrai. Là, on va pas le mettre là, mais au début, on devait le mettre, mais on l'a pas mis. C'est trop long. On le fera la prochaine fois. On a plein d'exemples bibliques, donc des preuves, si vous voulez, qui montrent que des chrétiens peuvent avoir des esprits malins à l'œuvre et qu'ils doivent en être délivrés. On a plein d'exemples dans la Bible. Hein. On en a beaucoup. Mais juste une parenthèse, on pourrait penser que on va faire l'exorciste parmi nous. Hein. Pas du tout. Parce que ça, c'est vraiment un truc. Non, mais parce que tu parles de délivrance, les gens s'en vont parce qu'ils pensent qu'il va y avoir. Ouais. On va vomir par terre, on va se rouler, on va faire des serpents, je sais pas. Ce qu'on voit sur Internet, hein, avec les belles manipulations, mais c'est pas ce qui va se passer. Hein. L'esprit d'impur, c'est pas ça. Hein. D'ailleurs, bon, il y a tout un thème là-dessus, on va pas le faire. Et faut essayer d'imaginer en fait les esprits impurs différents, comme ça, comme un rat, la même technique. Donc,
essayez de voir. C'est comme si un rat veut rentrer dans l'âme. Vous avez vu qu'il rentre quand même par une fissure. Rappelez-vous, au début, Intéressant, dans hein? les slides, on a partagé la maison. On se souvient de la maison. OK. C'est ça, chacun de vous. Mm. C'est votre maison. Si la maison est propre, il n'y a qu'une fissure, gloire à Dieu. Mais s'il y a une fissure, c'est ça. La fissure de notre maison. Il n'y a que Jésus qui n'avait pas de démon, hein. Oui. Il dit, il n'a rien en moi. Non. Comment il dit ça? Donc, intéressant, les rats, ils ont besoin d'une ouverture dans laquelle ils peuvent rentrer. Donc, on va parler un petit peu dans un thème suivant, comment on peut fermer justement ces brèches et ces ouvertures. Ensuite, ils ont besoin de nourriture, hein, pour rester forts, hein. Donc, ça veut dire la chair, l'âme, c'est ça qui les nourrit. Et enfin, ils vont dévorer le fruit chrétien qui aurait dû être produit dans ta vie chrétienne, hein. Ils vont dévorer ça. Donc, si on voit ça comme ça, on a des solutions en bas. Il suffit pas de crier, donc on va pas crier après les démons. On va dire, OK, je vais boucher les trous. Donc, boucher les trous, c'est quoi? C'est confesser. Quand on confesse, on bouche Les il n'y a trous. plus de légalité parce qu'on confesse les trous. Et ensuite, on va couper les vivres. On va se repentir. Donc, on va arrêter de nourrir le rat qu'on a laissé rentrer, quoi. Donc, les deux vont ensemble et ça fera partie du processus. Vous l'avez déjà vécu dans le jeûne, puisque à chaque fois, on a dit remercier Dieu, confesser, se repentir d'avoir accepté ça, et ensuite remplir avec autre chose. On va mettre du ciment au mur, je sais pas, un truc comme ça. On va boucher définitivement. C'est pour cela que c'est important de voir dans nos maisons qu'on doit traiter de la même façon que nos maisons. S'il y a quelque chose que pour le temps, on ne regarde pas la maison parce qu'on se dit, bon, c'est bon, la maison, je ne sais pas combien des années est là. Et des fois, il faut regarder. Il faut regarder qu'il n'y a pas de fissures, qu'il y a bien la peinture, qu'il n'y a rien tout. Il faut regarder On la est dans le maison. naturel. Oui, parce que c'est la façon de nous voir nous-mêmes, parce que nous, on est la maison de Dieu. Donc, on doit regarder comment je suis. Alors, tout à l'heure, par exemple, j'ai réagi d'une façon que je pas dois réagir comme ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est pour ça que David toujours dit, regarde-moi, Seigneur. De venir toujours, Mm. et l'Epsom le dit, de venir avec le Seigneur, regarde-moi, s'il y a quelque chose en moi, ne te plaît pas. Et c'est ça. Exactement. Enfin, c'est assez simple parce que on a parlé de fruits, justement. On devrait porter du fruit. C'est les fruits de l'esprit qu'on devrait porter. Donc, à partir du moment où on manifeste quelque chose qui n'est pas décrit dans les fruits de l'esprit, ben, c'est l'inverse. Donc, tout ce qu'on manifeste comme colère, comme amertume, comme parole forte, comme enfin, tous les comportements on sait qu'ils sont pas bons, bah, tout cela, il faut les éradiquer. Donc il y a un travail, bien sûr, personnel, on a dit que c'était ça aussi, mais des fois, il faut aller plus loin. Des fois, peut-être, c'est pas aussi simple que ça d'aller à la croix. Il y a peut-être quelque chose, un esprit impur qui est rentré dedans. O de la C'est indifférence. pas toujours parce que des fois on peut dire la colère, on peut aussi maîtriser sa colère. On n'a pas toujours besoin d'avoir une libération pour maîtriser sa colère. Mais des fois, si on n'y arrive pas, les gens disent mais je suis incapable de le faire. Je suis pas bien quoi. Je suis pas bien. Il y a quelque chose à faire de plus. Il faut pas hésiter à aller plus loin quoi. O l'indifférence aussi, on peut dire non, l'indifférence ça va, mais l'indifférence nous amène à pas vraiment confronter quelque chose en nous. Voilà. Parce qu'on sait qu'on doit, comme on avait dit tout à l'heure, il faut venir au Seigneur, parler avec le Seigneur et tout ça. Mm. Euh, il faut, parce Bon. que c'est le pain de nous. Alors quand on sera au 14, on aura déjà fait une grande partie du jeûne. On aura déjà peut-être chacun trouvé quelque chose dans les textes partagés qui en fait partie. Donc c'est intéressant. En parenthèse, dans le genre, par exemple, on peut voir que peut-être Ah oui. quand vous faites, quand vous lisez ce qu'on avait partagé ou la prière personnelle, si vous sentez des fois, vous pouvez pleurer, des fois, vous pouvez baillir, C'est souvent baillé quand même. des fois, Ah, c'est là qui baille, hein. ah ouais, ça, c'est la Ça délivrance. s'appelle le bail de la maison. C'est autre chose. C'est ça qu'on est en train de faire. Et effectivement, chaque fois, parce qu'on vient de voir tout à l'heure, on lève les droits des reins, parce qu'on va les parler comme ça, c'est le rein de rentrer à nous. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On bouge, qu'est-ce qu'on a? On reconnaît vraiment nos péchés, on confesse, simplement, le fait de confesser, simplement d'être vraiment avec le Seigneur, ça arrive quelque chose de facile. Et là,
il part. Pourquoi il part? Parce que il n'y a rien dedans, il n'y a pas de légalité. Bah, puis, aussi, quand Donc il part. puis quand il n'y a plus rien à manger non plus, il part, hein. Même vous pouvez étonner, Éternuer des fois. étonner. Oui, voilà. Vomir, bien sûr, c'est Des, possible aussi. des vomir Vomir, aussi, cracher, vomir, voire même tomber, de diarrhée, même tomber par terre. peut arriver. Tomber par terre, des fois, ça arrive. Mais c'est parce que l'Esprit de Dieu entendait travailler en Travailler, eux. oui. Donc c'est pour ça que le 17, Ouais, parce que les démons agissent beaucoup sur le domaine corporel aussi. Ils sont très corporels. Donc, quand ils sortent, l'âme, ils doivent sortir par le corps. Donc, il y a besoin de se manifester. Ils ne parlent pas toujours, hein. mais pas tout le temps. Donc, Jésus va définir la libération comme le pain des enfants. Alors, on a posé la question, je repose la question. Est-ce que vous savez dans quelle partie de l'Écriture il y a ça? Je suis sûr qu'il y en a qui savent. Le pain des enfants, ça dit quelque chose, Marilyn? Je suis sûr que c'est. Le pain des enfants au hasard, hein. En Matthieu, oui. Matthieu? Oui. Dans Matthieu. Alors, on va vous lire le passage parce que c'est un passage des fois. Matthieu. C'est dans Matthieu. Non, c'est pas dans Matthieu. C'est dans Matthieu. On va vous le lire. Voilà. C'est long, mais c'est bien. Matthieu 15, 21, 28. Donc, on va voir une femme qui vient de Tyr et Sidon. Donc, c'est une femme du peuple gentil. Elle est tyro-sidonique, comme on dit, hein. Donc, elle va venir voir Jésus, qui, pour l'instant, dans son ministère, est concentré sur les peuples d'Israël. Et c'est tout, hein. Il dit, je fais que ça pour l'instant. Et Jésus, partant de là, se retira dans les quartiers de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne de ces contrées-là, sortant, s'écria, lui disant, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est cruellement tourmentée d'un démon. Donc, voilà ce qu'il dit. Et il lui répondit mot. Jésus, pas sympa, hein. Pas un mot. Et ses disciples s'approchant le prièrent, disant, rends-moi-la, car il crie après nous. Mais lui répondant dit, je ne suis envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et elle vint et lui rendit hommage, disant, Seigneur, assiste-moi. Et lui répondant dit, il ne convient pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. Et elle dit, oui, Seigneur, car même les chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus répondant lui dit, ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et dès cette heure-là, sa fille fut guérie. Donc le pain des enfants, c'est quoi? C'est donc la délivrance, puisqu'elle dit, aide-moi à sortir les démons. Il dit non, ça c'est le pain des enfants de Dieu, quoi. Et elle lui dit, quand il lui dit qu'elle peut manger les miettes du pain des enfants, qu'est-ce qui se passe? La femme est guérie. Donc il parle bien, le pain des enfants, c'est bien le don pour les enfants de Dieu de guérir les malades ou de sortir les démons, peu importe. Mais il dit pour l'instant, c'est que pour moi. Donc le pain des enfants, c'est-à-dire que notre pain quotidien, à la limite de notre pain quotidien, c'est peut-être ça le pain quotidien. C'est le but de faire ce qu'il doit faire. Donc c'est très important ce passage-là. Pourquoi? Parce que on peut dire, est-ce que les personnes de l'extérieur qui ne connaissaient pas le Seigneur, est-ce qu'elles peuvent être délivrées? Alors, Vous pensez quoi? qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'on peut délivrer des gens qui ne sont pas croyants de démons? Non. En tout cas, le pain des enfants, ça veut dire que ça fait partie de la provision essentielle des gens qui sont dans le royaume, donc ceux qui appartiennent à la maison du Père. Après, je passe. Pourquoi on dit qu'à les personnes qui ne connaissaient pas Dieu, sauf s'ils viennent à Jésus, pour les slash qu'on a vu tout à l'heure. C'est très important ça. Parce que qui gouverne la personne qui ne connaissait pas Jésus? Le moi. Bah, c'est elle, c'est lui qui gouverne. Donc, le gouvernement lui correspond à lui-même. La réponse, donc, c'est bien qu'on peut expulser des démons à partir du moment où tu témoignes tout de suite de truc, qu'elle accepte Christ et qu'elle est remplie de Christ. Donc, tu dois t'assurer que c'est bien le cas, quoi. Donc, seuls sont délivrés ceux qui sont dans la maison du Père, hein. Jésus le dit, hein. Car ceux qui ne sont pas soumis à la Seigneurie de Christ, ils sont sous le droit légal de l'ennemi. Donc, ça pourrait les mettre dans une situation de danger dans laquelle ils seront encore plus attaqués. Dernière slide, justement, on a mis ça ici. Donc Jésus définit la délivrance comme le pain des enfants, donc ce n'est pas pour les chiens, les non-croyants, c'est comme ça qu'on appelle les non-croyants, hein. Il dit ce n'est pas pour les chiens, hein. C'est ce qu'il dit. Parce qu'il dit une maison vide est dangereuse, hein. Donc c'est la provision de base pour ceux qui sont en fait dans quoi? Dans l'alliance, ceux qui ont fait alliance avec le Seigneur. Donc appartenir à Dieu, par contre, n'exclut pas le besoin de délivrance. Au contraire, ça va légitimiser qu'on fait la délivrance. Là, on a le droit de le faire, justement, ça le légitimise. Donc c'est en fait le nettoyage de toute la maison du Père, c'est-à-dire le royaume de Dieu, de nous tous, quoi. On est la maison du Père. Donc on ne va pas plus loin. Justement, parce qu'après, c'est un autre thème très, très différent. On va développer plus. Là, c'est les points, c'est la base de notre maison. Et c'est important
quand on parle justement du cas que Alex vient de partager, justement quand Paul arrive. Et ce moment-là, ces femmes est utilisée pour un démon, pour justement empêcher que l'évangile soit partagé dans cet endroit, parce que lui, il regardait, il est arrivé comme pour regarder tout, pour prêcher, mais après, on a lu dans les Écritures qu'il vient enseigner. C'est pour arriver la même façon que c'est arrivé à Paul, mais on ne peut pas, c'est venu naturel parce qu'il y avait le discernement de l'esprit. Ça veut dire que Paul, il a discerné justement ce qui s'est arrivé dans ce moment. Mais on ne peut pas arriver à une personne et avant de partager la parole de Dieu, de délivrer la personne. Ça, on ne peut pas le faire. Pourquoi? Sauf si avant, c'est pour ça qu'on parle de l'homme fort, sauf si avant vous partagez de Jésus, vous partagez l'évangile et la personne accepte à Jésus, ça, il y a le droit parce que Jésus immédiatement rentre dans l'esprit. Donc, il y a une légalité. Pourtant, la personne, peut se mettre d'accord à ce que la parole dit et vient la repentance, comme on l'a vu tout à l'heure, et là, c'est pour expulser les démons. Il a dit prêchez l'évangile, chassez les démons et quoi? Faites des disciples. C'est-à-dire que la personne que si possible, la personne à qui tu vas chasser un démon, ça serait bien d'en faire un disciple quand même, de continuer à veiller sur lui, quoi. Parce que c'est pas un truc miraculeux. Et souvent, on rappelle qu'il faut 40 jours pour entrer dans une décision. Donc c'est important, mais ça fait partie des choses. Mais aussi, ça fait partie des choses. Là, on parle peut-être du début de la personne qui se convertit. Mais après, une fois que la personne est convertie, que ça fait 10 ou 15 ans, peu importe, hein, c'est-à-dire il y a un moment, il y a marqué la fille d'Abraham qui était depuis 18 ans prisonnière, il va la délivrer. Donc, ça veut dire que nous, après, maintenant tel qu'on est, ça fait peut-être très longtemps qu'on est chrétien, il faut encore faire du nettoyage. Je pense qu'on est tous d'accord qu'on a besoin de nettoyage. Voilà, on ne regarde pas ses comportements, on est très content de nous-mêmes et le moi est très grand, quoi. Mais si on est dans l'humilité, on sait tous parfaitement qu'on a des trucs qu'il faut nettoyer et ça fait longtemps que ça dure parce qu'on ne trouve personne pour le faire ou pas de moment pour le faire. Donc, je pense que c'est le bon moment justement pour que on est préparé avec le jeûne. On a toute une préparation, on ne le ferait pas comme ça à vide, hein. On a 15 jours, 3 semaines de préparation de l'âme déjà, donc on est déjà bien chaud, on a déjà bien réfléchi. Donc je pense que notre âme va être enclinte à être nettoyée facilement, quoi. Je ne pense pas qu'on peut faire ça comme ça du jour au lendemain, sauf la circonstance peut se présenter, bien sûr, hein. Ouais. Mais c'est bien, on vous le fait on va le faire avec délicatesse, comme ça. Tout le monde est vraiment chaud pour ça et ça va permettre d'entrer dans une autre période de la fin du jeûne qui va être complètement différente du coup. Et ça, c'est important ce que vient remarquer Alexandra. On peut mettre des limites et Ça oui. de mettre des limites aux démons ou en même temps d'arrêter. Parce que c'est exactement ce qui s'est passé avec Jésus et Pierre. Pierre, il a parlé, enfin, ces démons, c'est Satan même qui a utilisé Pierre, et il a parlé, et lui, Jésus l'a arrêté. Donc, c'est pour ça que c'est important, le discernement. Et des fois, on est vraiment rempli de plein de choses autour de notre âme qu'on ne peut pas discerner ou faire la différence. Et une autre chose importante, on en parlait la dernière fois à propos du jeûne, on avait dit d'essayer de faire aussi un jeûne des réseaux sociaux, vous vous rappelez? Parce que rappelez-vous, comment Satan est rentré dans l'humanité, il est rentré, elle vit que c'était bon, la convoitise. Ce qui rentre par les yeux, c'est vraiment je pense que c'est un des trucs où 90% y rentrent quand même, hein. Ce qu'on entend et ce qu'on voit, c'est quand même vraiment les portes spirituelles. On laisse rentrer des pensées, on laisse rentrer des comportements, on pense que ça c'est bien, donc on se nourrit de choses tellement mauvaises que finalement le démon il est content, il a déjà toute la nourriture, donc c'est bon. La petite brèche il rentre et on est bon. Donc c'est important d'associer ça avec, de faire attention à la convoitise et tout ce que les yeux peuvent regarder, ça c'est important. Alors Seigneur, merci vraiment pour ce que tu nous as montré, Seigneur. Seigneur Jésus, tu étais vraiment le chef, vraiment, le chef de ceux qui chassaient les démons. Tu étais vraiment puissant là-dedans parce que justement, toi, tu n'avais pas de faille à l'intérieur de toi. Et comme tu n'avais pas de faille, quand les démons te voyaient, ils savaient déjà que tu étais fils de Dieu, Seigneur. Alors merci de nous donner cette même autorité, Seigneur, c'est possible. Tu as dit qu'on faisait des choses plus grandes que toi. Alors Seigneur, merci pour ce que tu as montré aujourd'hui, que chacun puisse commencer à réfléchir, à s'auto-examiner, à penser, Seigneur, à se préparer, Seigneur, pour ce moment glorieux, Seigneur, où tu vas amener tes enfants dans la liberté, Seigneur.
Merci Seigneur. On veut vraiment penser à ça, Seigneur. Les chaînes, Seigneur, qui sont autour de nous, on veut vraiment les voir tomber, Seigneur. On veut plus vivre comme ça dans l'esclavage, Seigneur, dans l'obscurité et être dans la lumière et en même temps dans les ténèbres, Seigneur. Merci, Seigneur, parce qu'on va fermer définitivement, Seigneur, des brèches, Seigneur, qui durent depuis trop longtemps, Seigneur, et être complètement transformé, Seigneur. Transformer à ton image et pouvoir enfin, vraiment, faire témoignage de ton royaume, Seigneur. Que ton royaume vienne, Seigneur, à travers nous maintenant, Seigneur. Amen. Et Seigneur, nous prions aussi que l'humilité vienne sur nous Mm. afin de reconnaître et Oui, Seigneur. surtout d'être alignés Ah, à oui, ta Seigneur. parole, Seigneur. On sait clairement que c'est le modèle que tu nous as donné, Seigneur. C'est l'humilité de venir devant toi, Papa, et qu'à travers de ton Saint-Esprit, fais ton œuvre en chacun de nous, dans chaque famille, Seigneur. Merci aussi parce que la victoire, rappelle-nous chaque fois, Saint-Esprit, que ta victoire est pour toujours et pour l'éternité. Amen. Ce n'est pas des gouttes à gouttes pour tes enfants, c'est notre vérité absolue. Et simplement, en tant que tes enfants, on va manger ces pains que tu nous as donnés pour être d'accord à ta parole, pour être d'accord avec toi, Seigneur, et marcher dans la liberté, la puissance que tu nous as donnée pour aider, pour faire avancer, Seigneur, ton royaume. Au nom puissant de Jésus. Amen.